Coucou, bienvenue sur ma chaîne, Chana Gérard Médium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 20 au 26. Avant de commencer, je précise que vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos et également à la fin de la vidéo. Donc les vierges, je vais commencer par vos messages avec le petit oracle des chemins de l'éveil. Je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte et également de notre tierce. De même pour le temps, n'oubliez pas que ce sont des guidances générales et que ça ne pourra donc pas parler à tout le monde. Je vous invite toutefois à rester jusqu'à la fin de la vidéo puisque d'un tirage à un autre, les énergies peuvent être différentes. N'oubliez pas non plus que si vous souhaitez votre propre guidance, le lien se trouve en barre d'infos. Et les nouveaux clients et les nouvelles clientes, vous pourrez bénéficier donc de moins 20% automatique sur la consultation d'1 heure en médiumnité pure. Donc n'hésitez pas, la réduction se fera au moment du règlement. Alors si cette guidance ne vous parle pas, je vous invite bien évidemment à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien. Alors on y va, c'est parti pour les vierges. Vous pouvez également me suivre sur TikTok, Instagram et Facebook. Facebook où il y a actuellement un petit jeu concours, donc n'hésitez pas à participer. Et pour les autres, c'est pareil, vous retrouverez des petites vidéos, des vidéos courtes. Vous trouverez pas mal de choses. Alors on y va, c'est parti. Donc pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. Quels sont les messages s'il vous plaît pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien? Alors le premier message. Alors peu importe le tout ou rien. Finalement composez avec ce qui vient. Pour toujours continuer, même dans le flou, même dans l'abstrait. Le défini est ennuyeux. Personne ne connaît le visage de Dieu. Ok. Alors, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. Savoir toujours essayer et s'il le faut, recommencer. Accepter l'échec et crier victoire, même si c'est une folie. Entre paradoxe, dualité et névrose se tient une vérité. Il faut être un peu fou pour faire que la grâce sorte de son lit. Le troisième message, il est là. S'en remettre au néant, s'asseoir sur une branche, l'assiller, qu'elle cède et que l'on tombe. Que cesse la forme pour surprendre le fond, puis de n'être rien, pouvoir renaître en tout. Alors, on va aller voir en dos. Donc, en dos, nous avons en dépit de tout ce que tu crois, les étoiles unanimement t'ont couronné. Alors, plutôt qu'un morceau de buvard, sois délicate plume et intarissable encrier. Alors, le dernier, qui suis-je? Qui suis-je? Ou qu'est-ce que je serai plus... Ou qu'est-ce que je suis... ou qu'est-ce que je suis serait plus exact. À quoi sert d'être comme un miroir qui ne reflète pas? Au fond, je ne suis ni le miroir ni le reflet pour être exact. Mais ce qui rend possible le reflet du miroir, je suis l'éclat. Donc voilà les vierges pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir vos énergies avec les breloques. Donc on y va. C'est parti pour vos énergies. Hop. Allez. C'est parti pour les vierges. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine. Donc du 20 au 26. Pour les vierges. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. Alors, c'est parti. On va aller voir un petit peu les énergies. Donc, en lettres, nous avons le R, nous avons le K, le T et le O. Alors, le R, comme Robert, Raya, Rihanna, Rodolphe. Le T, comme Tatiana, Thierry. Le K comme Kevin, Kelly. Et le O comme Oliver, Olivier, Olivia. Alors, on a le temps, le timing. On parle de trouver la perle rare. Alors, on a les Verseaux.
On parle d'avoir trouvé la perle rare ou d'avoir trouvé une relation avec un lien rare. Vous voyez, on parle d'infini, donc c'est possible que vous ayez rencontré votre moitié, votre flamme jumelle. On vous dit bien que dans cette relation, dans cette situation, il y a des apprentissages, des leçons finalement à apprendre dans cette relation. Pour moi, on vous dit que ce n'est pas encore le bon moment, hein. On n'est pas encore dans le timing, le bon timing finalement pour la réunion ou pour une fusion, hein. On a les béliers. On a la lettre C, donc le C comme Carole. Carole, Corentin. On a la santé. On parle vraiment de reprendre soin de soi aussi, de débloquer, de laisser les choses s'ouvrir à vous-même. Donc pour l'instant, il y a la possibilité que soit vous, soit votre hôte, l'un des deux a tourné le dos, hein, à cette relation, mais ça peut vous permettre finalement de prendre de la hauteur. Et de vous libérer, hein, de vous libérer de tout ce qui peut être bloquant. Donc on parle d'un ghostage qui est là et qui est présent, mais pour moi c'est un ghostage aussi qui vous permet de vous libérer. Oui, on parle d'un vœu, d'un souhait qui va être exaucé. Pour moi c'est un rêve, hein, que vous avez, peut-être un rêve qui se réalise pour vous, mais avec beaucoup de difficultés, beaucoup de hauts et de bas. Mais on vous dit d'écouter votre cœur. Ouais. Il y a la possibilité d'avoir une chance, hein. Pour moi, il y a quelque chose qui peut totalement s'épanouir, quelque chose qui peut être totalement officiel. On a beaucoup la bienveillance, la renaissance aussi, mais vous voyez, on parle de quelque chose, hein, qui va durer dans le temps. Peut-être avec encore quelques instabilités aussi. On parle de s'écouter là. On parle de s'écouter parce que pour moi, j'ai cette notion quand même de se sentir menacé, de se sentir en danger, vous voyez. Donc, pour moi, il y a le côté où, voilà, c'est à vous aussi de faire le pas, de savoir vous écouter, d'écouter votre cœur. Encore une fois, pour moi, il y a un gros déclic qui se fait. Donc, il est possible que vous preniez de la distance avec cette personne pour essayer un peu de dénouer un petit peu cette situation-là. Alors, on a le A comme Alexandre, Alexis, Alice, Anaël. J'ai le prénom Anaël. Ouais, on se sent piégé, hein, dans une relation. Alors, on peut se sentir piégé dans le sens, par exemple, je dis bien par exemple, si vous êtes flamme jumelle, il est possible que vous ayez une partie de vous qui peut rompre et une partie de vous qui vous dit, mais non, c'est ta flamme jumelle. Mais alors, pour moi, il faut... ouais, faut se donner de l'amour à soi-même. On a quand même le côté abondance, hein, qui est là, mais si c'est une abondance de conflit, c'est pas génial. Ouais, pour moi, il va falloir regarder les choses sous un autre angle, de prendre le temps de voir les choses sous un autre angle. On a quand même la paix, l'harmonie qui revient, on a les choses qui fleurissent. Pour moi, il y a la possibilité d'une invitation. Et encore une fois, on vous parle de protection. Donc voilà les vierges pour vos messages avec les breloques. On va donc tout de suite aller voir avec l'oracle des miroirs. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors on y va, c'est parti. Donc pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 20 au 26. Et c'est parti. On y va donc pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 20 au 26. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les vierges? Ouais, on parle de quelque chose qui évolue, on a quelque chose qui grandit. Alors pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 20 au 26. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien? Pour la semaine du 20 au 26, on a la séparation, hein. Alors, on y va, c'est parti. Donc, pour les vierges, on a la communication. On a la communication. Pour moi, vous voyez, on parle plutôt
de prendre une certaine distance au niveau de la communication, au niveau des échanges. Pour moi, on prend une certaine distance et on vous dit bien que cette distance va être bénéfique. D'accord? Parce que pour moi, j'ai quelqu'un qui va grandir, qui va évoluer sur quelque chose de plus engagé, de plus... Ouais, pour moi, j'ai quelqu'un qui va s'investir un peu plus. Ouais, on parle de séparation... On parle de séparation, mais pour moi, vous voyez, on parle vraiment d'une évolution. Il faut laisser cette personne avancer petit à petit vers son chemin, vers sa direction. Hein. Alors, on y va, c'est parti pour le tableau. Donc, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine. On a le boomerang. Hein. Pour la semaine du 20 au 26. Alors, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les vierges? Eh bien, on a le boomerang. Pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien. On a un homme qui récolte finalement ce qu'il a semé. Hein. Ce qu'il a semé ou ce qu'elle a semé. Hein. Ouais. Alors, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. On a l'apaisement. L'instabilité. Ok. Alors, donc, pour moi, effectivement, hein, j'ai quelqu'un qui... j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est en train de vivre beaucoup d'injustice, là. J'ai le mot plutôt injustice qui vient. Donc, j'ai plutôt quelqu'un qui est plutôt dans beaucoup d'injustice, hein, dans une période très instable, même au niveau amical. Mais j'ai aussi cette impression que pour moi, en fait, on a le retour enfin, plutôt un manque de soutien au niveau... ouais, pour moi, j'ai plutôt ça. J'ai quelqu'un qui finalement, c'est peut-être cette personne finalement qui ne vous a pas soutenu par le passé et qui finalement aujourd'hui, ben, c'est lui ou c'est elle qui se retrouve à ne pas être soutenu. Donc on a quand même le côté où par rapport à votre passé, à votre travail que vous avez pu faire, on a l'apaisement, la sérénité. Donc pour moi, les choses vont s'apaiser pour vous, les vierges en tout cas de votre côté. Hein, et on voit ici que ça va être bénéfique pour vous. Alors, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. Alors, on a la communication. Vous voyez, pour moi, il y a un rendez-vous, il y a un visuel où on va remettre un petit peu les choses à zéro, les choses à plat. On parle de prise de distance. Vous voyez, pour moi, le fait de prendre de la distance, moi, j'ai quelqu'un qui va très mal vivre finalement cette prise de distance. C'est possible aussi que ce soit une personne qui ait beaucoup de difficultés à communiquer, à parler de ce qu'il ressent ou de ce qu'elle ressent et qui peut finalement prendre beaucoup de distance. Hein. Alors, vous voyez, une fois qu'il faut parler de cœur, de ce qu'on ressent, pour moi, j'ai quelqu'un qui peut prendre de la distance. Alors, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. Allez, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. Allez. On a l'amour. Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui prend de la distance au niveau sentimental. Hein, parce qu'on a quelqu'un qui a peur de l'amour, qui a peur de s'investir, qui a peur de s'engager, hein, tout simplement. Donc, moi, j'ai quelqu'un qui peut revenir vers vous, mais j'ai l'impression que cette personne revient encore avec beaucoup, beaucoup de contrôle, beaucoup de mental. Ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément prêt ou prête à s'engager, mais c'est possible qu'avec la distance, cette personne voit les choses autrement. Vous voyez, on parle vraiment que... Oh, pardon. On parle vraiment que par rapport à notre distance,
Parce que pour moi, j'ai une personne qui est dans le contrôle. Le fait de prendre de la distance va amener aussi quelque chose d'inattendu à cette personne. Ça va être le fait de retrouver son apaisement, sa sérénité. Ça peut être pour vous également, les vierges. Hein. On a le côté où pour moi, il y a un visuel et on parle de ce qu'on ressent vraiment au fond de soi au niveau sentimental. Et on essaye un peu d'apaiser les tensions. On a le côté où pour moi, il y a un retour avec le bonheur, la joie et l'engagement. Mais encore une fois, on vous dit ici que pour moi, ça concerne une personne qui a des difficultés à prendre des décisions. À prendre des décisions, à se positionner surtout et à savoir ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Hein. Ok. Alors, en dos, on a le temps, la patience. Vous voyez, pour moi, c'est aussi le côté de prendre le temps, de consolider un peu les choses. On a la chance, vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui va ouvrir les yeux, qui va y voir beaucoup plus clair. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui va vous amener des réponses claires. On parle d'une personne étrangère qui vient vers vous ou vers votre autre, justement, et on parle de trahison, de mensonge. Vous voyez, pour moi, il y a le côté un petit peu, effectivement, le karma, on récolte ce qu'on sème. Donc, si par exemple, vous avez laissé une personne un petit peu seule, enfin, votre autre seule, bah, il est possible que cette personne, il y ait quelqu'un d'autre qui vienne dans sa vie pour lui donner ce que vous ne lui donnez pas. Ou ce que vous n'avez pas. Enfin, bref. Alors, on y va, c'est parti. Donc, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien. Donc, je vais également aller à la coupe avec l'améthyste love. Alors, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. Allez, c'est parti, on y va. Donc, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. Quelles sont les énergies dominante, s'il vous plaît, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien. On a le charnel, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. Allez, encore une fois. Allez. Hop, on a le nom, vous voyez, pour moi, on a encore quelqu'un qui est peut-être encore dans l'ego, qui est encore en période de crise, vous voyez. Pour moi, c'est quelqu'un qui n'est pas encore prêt. On parle aussi peut-être de la passion qu'il peut y avoir entre vous, quelqu'un qui n'est pas encore prêt ou prête. Ouais, quelqu'un qui peut être complètement déstabilisé par rapport à cette intensité. Donc, vous voyez, on a le chaud et le froid. Hein. Donc, pour moi, c'est vraiment ce côté-là que je ressens, le côté où on est dans l'ego, donc on part, on fuit, on a peur, donc on s'en va, mais finalement, les sentiments reviennent et le manque revient. Donc, pour moi, j'ai quelqu'un qui se sent pris au piège, finalement, dans une relation où c'est chaud, froid, et on a quand même le côté où pour moi, on a du mal à tourner la page, hein, d'accord. Donc, sur la période de l'été, on a quand même un renouveau, on a autre chose qui vient pour vous. On parle aussi de travailler sur le rejet parce que ça va permettre d'acter un changement aussi pour vous, les vierges. Hein. Alors, on va aller voir avec le tableau. C'est parti. Donc, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. Donc, on a la consultante. On parle d'une personne qui pourrait être Capricorne, Verseau, Poisson. On parle pour l'instant, vous voyez, on parle d'une situation où les choses sont figées. Bien qu'il y ait toujours de l'attraction, qu'il y ait toujours de l'attirance. On parle d'une situation qui, pour l'instant, est figée, ne bouge pas. On a le succès. Pour moi, j'ai quelqu'un qui va se retrouver soi. Vous voyez, on parle de quelqu'un qui va retrouver une certaine stabilité, un certain ancrage, qui va se retrouver, mais surtout qui va savoir ce qu'elle veut ou ce qu'elle ne veut plus. Donc, on voit quand même qu'il y a toujours de l'attirance, il y a toujours cette attraction, mais pour moi, j'ai quelqu'un qui est prête à se positionner, tout simplement. Alors, on parle de communication, on parle d'échange. Il y a un déclic.
On parle de relations karmiques, hein, de liens karmiques, où pour moi, il va y avoir un succès. Donc, on me dit que par rapport à des échanges, à de la communication, pour moi, j'ai une personne qui va avoir le déclic. Hein. Donc, on a le côté où on a la stabilité. On voit ici que ça concerne le passé. Donc, pour moi, il est possible ici que cette consultante ait tout simplement fait son travail concernant ses ancêtres, le transgénérationnel, les traumas du passé, pour pouvoir avancer. On a toutefois ici le lien karmique qui est là, où on a un véritable succès qui se fait dessus tout de suite. Hein. Alors, je vais recouvrir pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. On a une relation qui est protégée, mais où il était nécessaire ou où il est nécessaire de guérir des blessures. Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui reviendra vers vous ou vous vers cette personne quand les blessures seront guéries, tout simplement. Alors, je continue pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. On a la construction d'une famille. Vous voyez, pour moi, on parle de construction d'une famille. Il y a l'envie. Hein. En tout cas, j'ai l'envie de construire quelque chose. Alors, par contre, on me parle d'une femme rivale. Comment je pourrais dire ça? Il y a la possibilité hein, qu'il y ait une femme rivale aussi qui ait cette envie de construire, soit avec votre autre, soit avec vous. Alors, on a le nouveau départ. On parle d'une rupture. Ok. Alors. On parle de rester patient ou de rester patiente. Alors, vous voyez, si je le lis dans ce sens-là, on a le côté où on a la rupture avec une femme rivale ou un homme rival. Parce que pour moi, il y a des découvertes qui se font peut-être aussi au travers des réseaux sociaux et du coup, ça provoque une rupture. Pour moi, on a le côté où on a cette personne aussi qui peut justement vouloir mettre une rupture. Hein. Le côté peut-être aussi de trop surveiller, de trop regarder amène des désaccords, des incompréhensions. On a le fait de rester patient parce que pour moi on a vraiment un renouveau qui se fait pour vous. Vous voyez, on parle de s'écouter soi, de revenir à soi pour s'écouter et écouter ce qu'on a besoin, ce qu'on a envie. Ok? Alors on va aller voir en dos. Donc en dos, on a un amour passionnant. On parle de faire un choix. Vous voyez, on parle d'un amour passionnant dans lequel il y a eu beaucoup d'injustice et d'humiliation. Pour moi, par rapport à cet amour passionnant, on vous dit qu'il va y avoir un choix. Il est possible que ce soit un choix entre, par exemple, une flamme jumelle et une âme sœur. On parle d'une personne qui, pour moi, était dans beaucoup de mensonges, dans beaucoup de non-dits. Pour moi, c'est une personne qui a énormément de manques, mais qui ne l'avoue pas. C'est possible qu'on parle d'une personne plus âgée, mais il est possible aussi qu'on parle de quelqu'un qui n'a pas encore grandi, qui n'a pas encore évolué. Vous voyez, on parle d'une personne qui peut être malhonnête et qui finalement bloque l'évolution de la relation. Hein. Ok. Alors, on va terminer cette guidance avec vos messages de conclusion. Donc, je vais prendre l'oracle, les secrets de ma rupture. Je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Alors, on y va, c'est parti. Donc, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. Allez, c'est parti. Alors, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26, quels sont les messages de conclusion, s'il vous plaît, pour les vierges? Alors, nous avons le premier message. Je sais que je ne changerai pas et je te dois au moins l'honnêteté de ne pas te faire perdre ton temps. Je n'ai plus de sentiments pour toi. Vous voyez, c'est ça. Hein. Ok. Je t'aime encore. Entre nous, ça ne sera jamais complètement fini, même si nos chemins se séparent aujourd'hui. Et le dernier, je t'aime et je sais au fond de moi que personne ne me correspond mieux que toi. Donc, vous voyez, on a le côté où il est possible finalement que, par exemple, vous n'ayez plus de sentiments pour cette personne, mais que cette personne ait toujours des sentiments pour vous, mais que cette personne finalement n'arrive pas à changer, n'arrive pas à évoluer.
Alors en dos, nous avons j'ai tout perdu depuis que tu n'es plus là. Je m'en veux et je ne sais pas comment réparer cela. Et enfin, nous avons tes mots et tes reproches tournent en boucle dans ma tête et ma colère m'empêche de me projeter à tes côtés. Donc voilà les vierges, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois d'avril. En attendant, vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos et également à la fin de la vidéo. Vous retrouverez le lien, je dis des bêtises en plus, vous retrouverez le lien de la plateforme de réservation sur laquelle vous aurez les services que je propose, les disponibilités et leurs tarifs. Les nouveaux clients et les nouvelles clientes, moins 20% de réduction automatique qui se fera sur la consultation d'1 heure en médiumnité pure, ce qui vous revient à 52 € au lieu de 65. N'oubliez pas que vous pouvez également me retrouver sur Facebook, Instagram et TikTok. Il y a actuellement un petit jeu concours sur Facebook, donc n'hésitez pas, Chana Gérard Medium, n'hésitez pas à participer au concours puisque vous pourriez être tiré au sort. Je crois vous avoir tout dit, donc je vous souhaite une très belle journée, une belle soirée ou une belle nuit si vous m'écoutez le soir. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous. Bisous.